le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes aujourd'hui l'anniversaire du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est vrai que nous n'avons pas le même jour que les enfants d'Israël. Amen. Mais dans notre calendrier, nous célébrons l'anniversaire. Et c'est la semaine. Alléluia. Amen. Qui s'est réconcilié avec Dieu? Sincère. Parce que le Saint-Esprit soit béni. Qui s'est réconcilié avec Dieu? On a écouté le message dimanche passé. Qui sait réellement que je suis prêt? Je suis prête aujourd'hui à ouvrir mon cœur pour le Saint-Esprit. Qui est prêt pour le recevoir dans sa vie afin qu'il demeure? Amen. Amen. Je vous ai dit que pour avoir de trembler tomber là, on n'est plus dans ça. Il n'a qu'à habiter en toi afin que ta vie change. Amen. 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 Que tu aies soif, comme la Bible le dit, tu aies faim, que tu aies soif du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a promis, Jésus nous a promis, il dit il viendra habiter en nous. Il n'a pas dit il va venir sur nous seulement. Alléluia. Amen. Il habite en nous. Il faudrait que le Saint-Esprit soit ton manipulateur. Amen. Alléluia. Amen. Donc il s'est disposé réellement. Amen. Parce que le Saint-Esprit est l'exécuteur. Quand nous prions et que nous disons à quelqu'un, reçois la guérison, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui te soigne et qui te guérit. C'est pourquoi vous voyez que quand quelqu'un tu vis des choses, des douleurs inexprimables dans le cœur, si ce n'est pas le Saint-Esprit, personne ne peut te consoler. Les gens peuvent parler. Je prends l'exemple quand tu perds quelqu'un de chair. Les gens peuvent s'asseoir à côté de toi, nuit et jour, pour te parler. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas consolé. Cette plaie ne sera pas guérie. Alléluia. Et même tu viendras dans la maison de Dieu, la parole de Dieu sera prêchée, mais tu ne comprendras rien. Ça ne te dira rien. Alléluia. C'est pourquoi si tu n'as pas le Saint-Esprit bien-aimé, il faut douter de ton salut. Demande-toi réellement, est-ce que j'irai? Est-ce que je peux me présenter devant Dieu? Alléluia. Parce qu'il est notre promesse. Bien-aimé, c'est lui, l'exécuteur, que Dieu a dit que la lumière soit. Qui a fait paraître la lumière? C'est le Saint-Esprit. Prends Genèse 1 et tu vas voir que c'est depuis le commencement qu'il existe. Mais Dieu nous a fait la grâce. Il dit va, habite en eux, sois avec eux, demeure avec eux. Alléluia. Donc dispose-toi ce matin, sans même que quelqu'un te touche, que le Saint-Esprit te touche. Et que tu rendes témoignage de ce qui t'a touché et ce qui est arrivé. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tu as l'habitude, on a l'habitude de t'imposer la main. Tu as l'habitude d'entendre, compris tout à l'heure en priant, tu as invité le Saint-Esprit. Alléluia.
Alléluia. Normalement, quand les enfants de Dieu, quand nous prenons la Bible, quand les enfants de Dieu se rencontrent, on n'invite plus le Saint-Esprit, on lui dit manifeste-toi. Parce qu'il est en moi, il est en toi. Donc pourquoi l'inviter encore? Ou bien les serviteurs, quand tu dis la parole, il dit viens habiter en nous, il demeure avec nous éternellement. Donc dès que toi et moi se rencontrent, il n'a qu'à se manifester. Alléluia. Il n'a qu'à se manifester. On n'a plus besoin de lui dire Saint-Esprit descend. Il quitte où même? Entre nous. Il quitte où pour venir? Il est déjà là. Si le Saint-Esprit n'était pas là, on allait s'entretuer. Il n'aura pas d'amour sur terre. Et la Bible même confirme que quand Dieu va enlever son église, il n'aura plus d'amour. Même ton enfant que tu aimes tant, tu vas regarder et puis tu vas commencer. Parce qu'il n'aura plus d'amour. Donc c'est parce qu'il est là que l'homme peut avoir un cœur de pardon, un cœur d'amour. Que tu peux voir quelque chose et tu dis ça là, Dieu n'aime pas. Donc je ne peux pas le faire. Alléluia. Parce que c'est lui qui confirme la parole de Dieu en nous. C'est pourquoi si tu n'as pas l'Esprit de Dieu bien-aimé, tu es vide. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu es comme une maison qu'on construit bien jolie et puis il n'y a personne dedans. Mais qui habite là-bas? On répond prêche ensemble, qui habite dans cette maison? Les cabas, les magouillards, même on peut avoir des serpents là-bas. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu es comme un sac vide. Comme les sacs là, c'est rempli. Et si on prend un sac vide, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Alléluia. Si on prend un sac vide, est-ce que ça peut s'arrêter? Non. Donc enfant de Dieu, ce qui est ta marque, le sceau, c'est le Saint-Esprit. Donc il faudrait que nous ayons soif. C'est quoi la Bible dit? Vous qui avez soif, venez sans même payer 5 francs et buvez. Alléluia. Alléluia. Souvent nous prions, Seigneur, libère-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, fais ceci. La Bible dit, c'est inspiré de lui que nous pouvons parler au Père. Si on n'est pas inspiré, ce que tu vas dire dans la chair, Dieu ne peut pas te répondre. C'est pourquoi nous qui prions beaucoup, quand tu pries et que Dieu t'exauce, tu sais. Tu sais. Pourquoi on va se tromper? Mais quand tu viens prier, tu sais que ta prière ne monte pas là. Tu sais. Parce que tu parles dans la chair et c'est vide. C'est pourquoi nous prions beaucoup, mais on reçoit peu. Parce que celui qui nous connaît, celui qui connaît réellement tes besoins, qui doit te soutenir et parler à son Père, il n'est pas en toi. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit sur la vie de David a mis combien de jours pour tuer Goliath? Les mamans et les papas. David a mis combien de jours? Alléluia. Amen. On me répond, David a mis combien de jours pour ceux qui connaissent leur Bible? Il s'est présenté devant Goliath combien de fois? Une fois. Et puis il a fait quoi? Il a tué parce que David était déjà loin. Alléluia. Amen. Mais pour que David rentre dans sa destinée, il fallait qu'il bat Goliath. Pour qu'on le reconnaisse comme roi, comme une personne qui est capable de gouverner Israël.
Bien-aimé, Dieu t'a établi sur ta famille. Il y a un démon qui depuis fort longtemps règne dans la famille. Et qui a toujours la victoire sur tout le monde. Et Dieu a regardé que cette famille souffre de cette situation depuis fort longtemps et puis il t'a pris. De toi à moi, est-ce que tu as pu combattre? Tu as eu la victoire sur le Goliath de ta famille. Tu n'as pas la même vie. Ce n'est pas la même maladie qui a tué les parents qui te tuent. Ce n'est pas la même pauvreté. Ce n'est pas la même souffrance dans le foyer que ta mère a vécu, que tu es en train de vivre. Tape la poitrine, dis, je suis le Goliath de ma famille. J'ai dit Goliath, je suis David de ma famille. Je suis le David de ma famille. Alléluia. Tu crois réellement que tu es le David? Donc tu dois aspirer à voir le Saint-Esprit. Il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi pour que ta vie soit transformée et que Goliath tombe et par toi cette famille soit délivrée. Alléluia. C'est ça, avoir le Saint-Esprit en nous. Parce que si ma vie demeure comme la vie des autres, ce démon, je ne pourrai pas le vaincre. Alléluia. Alléluia. Si c'est dans la colère que ce démon arrive à tenir la famille captive et que moi je me mets toujours en colère et que le Saint-Esprit n'est pas en moi, ça fait quoi? Je ne pourrai pas vaincre le Goliath. Donc si c'est la maladie, si c'est la pauvreté, si c'est la misère, si c'est le retard, tout ce qui est dans la famille, je vais transporter. Parce que celui qui est en moi, c'est ses fruits. Alléluia. Si dans la famille, c'est pas l'hypocrisie, la sorcellerie, parce que toute personne qui est hypocrite est sorcière. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend?